Salut à tous et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo interview. Ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait. Et aujourd'hui, je suis avec Anthony Storm. Salut, comment ça va? Ben écoute, ça va très bien et toi? Bah super. Donc du coup, tu filmes ou pas là? Là non, je ne filme pas. D'accord, donc on n'aura pas de point de vue de ton côté. Bon, c'est pas très grave. Alors, bah comme d'habitude, hein, comme la première question que je demande à tous mes invités, est-ce que déjà tu peux te présenter toi personnellement et puis ensuite présenter un petit peu ta chaîne et ce que tu proposes? Bah alors moi, bah du coup, je m'appelle Anthony, hein. Je pense qu'on Voilà. l'a deviné. J'ai 17 ans et puis bah actuellement je suis en cours de lycéen, tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis D'accord. bah j'ai découvert ma passion météo depuis quelques années maintenant. Et du coup, bah à partir de l'année 2013, j'ai commencé à faire des chaînes YouTube en rapport justement avec cette passion-là. Et donc, passion qui est donc la météo et où je vais faire ma chaîne qui s'appelle aujourd'hui Anthony Storm. Même si à l'époque, je faisais d'abord tout ça sur Storage France, mais bon, j'ai D'accord, ok. changé depuis. On J'ai va y fait ma petite revenir chaîne justement d'ailleurs. personnelle. Et bah du coup, c'est là où maintenant je vais poster toutes mes vidéos, puisque Storage France, maintenant, je ne poste plus. Ok, Donc, ma chaîne personnelle, du coup, je vais poster pas mal de séries de vidéos différentes. Donc, des séries un peu plus banales comme les orages, les timelapses, c'est juste qu'on connaît tous, quoi. Et d'accord. après, bah, je vais chercher un petit peu dans l'originalité, et puis l'approche avec les abonnés, avec notamment les albums photos des abonnés, qui consistent en gros à ce que les abonnés m'envoient leurs photos pour que je fasse une compilation vidéo. Après, il y a les FAQ, dont une que je viens de poster à l'instant en plus, Ah, d'accord, ça colle j'irai bien, la voir. la FAQ numéro 5. Ok. Et pas mal d'autres séries comme ça. Bon, je vais pas toutes les citer. Je pense que si les gens veulent aller découvrir, Oui, ils de y toute iront par façon, eux-mêmes. très bien. Donc, Et donc voilà. ok. Donc, tu nous as dit que tu as commencé donc avec Storage France. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour les, on va dire les moins anciens, est-ce que tu peux un peu raconter, enfin, nous expliquer ce que c'est, enfin, ce qu'est Storage France, justement. Alors, tout a commencé en juillet 2013, là où j'avais une petite idée en tête, c'est de faire une petite chaîne communautaire, là où en fait on va être plusieurs à poster nos vidéos sur une seule et même chaîne. D'accord. Et donc du coup, bah, j'ai proposé tout ça à Orage 74 et à cette époque-là, il s'appelait Nico 54. Donc on était, je leur ai parlé à ces deux-là, du coup, ils m'ont dit que c'était une superbe idée, qu'il fallait que je réalise. Du coup, bah, j'ai créé cette chaîne. Et donc, bah, c'est à partir de là que moi-même j'ai commencé à avoir une chaîne seulement météo, parce qu'à la base, moi, je fais des vidéos gaming, Mhm. une chaîne où je faisais que n'importe quoi en gros. Et donc, bah, c'est comme ça qu'avait été née cette chaîne-là. Et puis voilà, en fait, le but c'était de inviter des membres, D'accord. demander s'ils voulaient, comment dire, rejoindre cette chaîne-là, qu'on puisse faire une grande team et qu'on poste à chaque fois toutes nos vidéos sur la même chaîne. Comme ça, Ok. le but était en fait que les gens qui viennent n'aient pas besoin d'aller sur 30 chaînes à la fois pour voir ces vidéos-là. Et puis voilà, c'était à peu près le but concret, donc avec les D'accord. ouvrages et compagnie, tout ce qu'on faisait, quoi. Ok, donc c'est vrai que elle a tenu un bon moment hein, cette chaîne. Enfin, je crois qu'il y a eu plusieurs piratages, hein, si j'ai bien suivi. Alors ouais, c'est ça en fait, parce que tout avait commencé avec 2013 du coup, on avait Mhm. gagné des membres, on faisait nos vidéos, et puis bah, en 2015, il est arrivé un piratage, alors que la chaîne comptait à ce moment-là 232 abonnés, ça Ouais. montait en flèche, Bah ouais, c'est autant ça. sur les vues que sur les abonnés. Et donc du coup, bah, on a dû recommencer tout à zéro suite à ce piratage et il n'y en a eu qu'un, mais c'est celui Ah qui ouais. a finalement détruit le potentiel parce qu'une fois qu'on a recommencé, c'était trop tard pour décoller puisque tout le monde commençait déjà à décoller avec leur chaîne personnelle, quoi. Ouais, donc c'est un peu à cause de ce piratage finalement que ça a un petit peu cassé le projet, quoi. Parce que c'est vrai que depuis, ça a été un peu abandonné. C'est vrai que ces derniers temps, là, il n'y a plus. Enfin, la chaîne existe toujours hein, d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos qui se postent dessus. C'est dommage, hein, parce que c'était vraiment un bon projet. Ouais, c'est ça, mais malheureusement, bon, les choses ont fait qu'on n'a pas réussi à la faire redécoller. Pourtant, on a essayé, on était Bah plusieurs à ouais, le ouais. faire. Malheureusement, il y avait justement Yacine Orage 74 qui voulait plus trop participer justement à cause de ce piratage. Mhm. Parce qu'ils se voyaient mal, comme nous, en fait, de tout recommencer à zéro avec cette Bah, c'est vrai que c'est chaîne-là. un peu démotivant, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, au fil du temps, en fait, on a essayé, mais comme ça décollait pas, au bout d'un moment, on s'est tous lassés, quoi. Ouais, bah c'est normal. C'est dommage, mais enfin bon. Ouais, c'est dommage, mais bon. Maintenant, on est sur nos chaînes personnelles Oui, et je pense voilà. que d'un côté, c'est quand Et même mieux comme ça. puis ça a permis justement de découvrir
de faire découvrir d'autres membres qui étaient à la base sur Storage et qui ensuite ont créé leur chaîne. Donc je pense notamment bah, Vincent. Bon, Vincent, lui, c'est un vieux du système, hein, lui aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est arrivé il y a un certain moment, lui. Ouais, bah, il avait déjà sa chaîne avant, lui, de toute façon. Ouais. Mais ouais, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ouais, c'était un petit peu le but aussi, que ceux qui nous rejoignent sont pas forcément connus, hein. Bah oui, oui. Qui arrivent, qui se font connaître un petit peu grâce au compteur d'abonnés déjà présent sur Storage France. Surtout qu'à l'époque, ça faisait une bonne audience. Bah ouais, ouais. Et donc, du coup, ça avait permis à certains de se faire connaître un petit peu. Et ça faisait plaisir à tout le monde. Et même à moi, ça me faisait plaisir parce que je voyais qu'au final, le truc tenait debout, quoi. Ouais, surtout que 200 abonnés pour l'époque, c'était déjà pas mal, hein. C'était... Bah, c'est ça, parce qu'en fait, Orage 74, il comptait quoi à ce moment-là? Il en comptait 70. Ah ouais, ah ouais. Ouais, il avait pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là. Et maintenant, il en compte 1800. Ouais. Imaginons ce qu'aurait donné Storage France si elle était restée sans le piratage. Même toi, même toi. Même moi, ouais. Après, moi, justement, s'il y avait eu Storage France, je sais pas si j'aurais eu une chaîne personnelle. Ouais, parce que t'as créé ta chaîne personnelle après, finalement. Après le piratage. C'est voilà. ça, c'est ça. Au début, je postais que sur Storage France. Ouais. Et vraiment, quand il y a eu le piratage, je me suis dit, je vais me faire une chaîne personnelle et je vais repartir à zéro de mon côté, quoi. D'accord. Alors, tu nous as dit que tu avais une autre chaîne, une chaîne gaming. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? C'est vrai on connaît pas forcément cette chaîne-là. Alors, tous mes débuts sur YouTube commencent par là, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert mon premier compte YouTube, c'était pour faire du gaming et puis des vidéos un petit peu bordéliques, on va dire ça comme ça. Et en gros, bah, je faisais tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'en général, il y avait un jeu où je jouais beaucoup, ça s'appelait Burnout 2, pour GameCube et puis Xbox. Et en gros, bah, je faisais plein de vidéos sur ce jeu-là parce qu'il y avait un classement mondial, tout ça. Et je jouais du coup à ce jeu. J'essayais de battre mes scores et être dans tous les classements pour en faire des vidéos et atteindre les classements, justement. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, ça m'arrive d'y jouer. Et aujourd'hui, je suis 3e mondialement, donc dans ce jeu, c'est pas mal. Et il faut dire que j'y joue quand même depuis plus de 10 ans. Hein. Ah oui. Donc, ça avait commencé du coup avec ce jeu-là parce que je me souviens qu'à l'époque, pour que tes scores soient validés, il fallait absolument des vidéos. Donc il a fallu que je me fasse un compte YouTube pour ça déjà. Ouais. Et bah après ça, bah j'ai voulu faire d'autres petites vidéos un peu plus bizarres, on va dire. Essayer de faire des imitations de Cyprien Norman, donc faire des podcasts à ma façon. Bon, forcément, j'étais un peu débutant dans ce domaine-là à ce moment-là, donc pour faire pareil, bah forcément, c'était pas du tout très bien. C'était même nul. Oui, bah, de toute façon, on a tous débuté comme ça. Hein. De toute façon, quand on voit les anciennes vidéos, des fois. Donc, cette chaîne est toujours active d'ailleurs. Enfin, c'est vrai que j'y vais pas forcément très souvent, mais j'y passe de temps en temps. Et je vois que tu postes encore quelques vidéos de toute façon. Alors, elle est toujours disponible. D'ailleurs, je fais des vidéos déballage maintenant. Ouais, voilà, même si je fais très rarement, j'en fais et ça marche plutôt bien. J'avais fait un déballage de console sur la New 3DS et ça avait fait plus de 60 000 vues. Donc autant dire c'est mon plus gros succès YouTube en fait. D'accord. Et bah du coup bah quand j'ai vu ça, bah après j'ai enchaîné avec un déballage de la Nintendo Switch un peu plus tard. Et c'est vrai que comme j'achète pas beaucoup de jeux et que je suis beaucoup moins console qu'avant, bah du coup bah cette chaîne-là est beaucoup moins réactive qu'elle pouvait l'être avant où je postais des vidéos chaque semaine. Aujourd'hui maintenant c'est une vidéo tous les 6 mois quoi. Ouais, surtout que maintenant tu te concentres vraiment sur ta chaîne Anthony Storm, donc t'as un peu finalement. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai connu la météo, c'est devenu ma passion principale après. Ouais. Donc après, j'ai pas mal délaissé le jeu vidéo et j'ai vraiment tout fait sur ma chaîne Storm, quoi. D'accord. Donc bah, cette chaîne, vous pouvez toujours la retrouver d'ailleurs sur YouTube. Hein. Elle s'appelle Anthony, comment déjà? Gaming. Anthony Games. Anthony Games, voilà. Donc vous aurez le lien dans la description. Hein. Donc si jamais vous voulez aller faire un petit tour et puis vous abonner. Ouais. Il y aura pas mal de bêtises, hein, je vous préviens. Oui, bon, ça, de toute façon, on est prévenu. Voilà. Alors justement, donc une question qu'on t'a beaucoup posée dans tes FAQ notamment, mais bon, on va quand même y revenir un petit peu. Comment a débuté ta passion pour la météo? Parce que tu nous as dit qu'avant, ta passion est finalement plutôt récente. Hein. Donc comment tout ça a démarré? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre là-dedans? Bah en fait, au début, quand je faisais des vidéos, c'était toujours pour le fun. Quand je faisais des podcasts et compagnie, c'était toujours pour le fun. Pour me réécouter après et me faire rire tout seul en fait. Et du coup, avec les orages, au début, c'était pareil. C'est-à-dire qu'en 2011, j'ai commencé à filmer mes premiers orages. Mais c'était pas dans le but d'un passionné, c'était juste pour me filmer et écouter mes réactions après. Et bah après, une fois que ça a été fait, bah, au bout d'un moment, j'ai continué avec l'année 2012 qui a enchaîné. Et c'est en 2012 que j'ai commencé à me rendre compte en fait, que j'aimais filmer les orages et
c'est à partir de là en fait que tout a commencé parce que j'ai commencé à m'intéresser davantage à la météo Mhm. et au final voilà Ouais, au par final, des c'est devenu une par des passion, quoi. bêtises bah, la passion elle est arrivée. D'accord. Et puis après, tu as découvert de nouveaux. Enfin, tu as découvert sur YouTube d'autres passionnés, donc ce qui a permis de. Oui c'est ça en fait j'avais déjà rencontré notre ami 90 17x90 Mhm. et puis Orage 74 qui étaient les deux premiers que j'avais vus en fait sur internet à ce Ouais. moment-là et j'avais vu leurs vidéos tout ça. Et je me suis dit, ils ont l'air super contents de faire leurs vidéos et tout. Il faudrait que j'essaye de faire pareil Bah oui, parce oui. que j'adore filmer les orages. Donc du coup, c'est après ce que j'ai fini par faire, mais c'est pas avant 2013 surtout. Au début, en fait, avec ma chaîne gaming, je mettais quelques vidéos d'orage. Et Mhm. c'est même pas celle qui est aujourd'hui encore active, c'est une ancienne. Ah oui, encore, d'accord. Et justement, Orage 74 était venu commenter ces vidéos-là. Et puis, bah, à ce moment-là, j'ai commencé à l'ajouter sur Skype, tout ça, puis on a discuté. Puis c'est vraiment à partir de là que tout est parti après. D'accord. Alors justement, quel autre finalement vidéaste météo tu t'aimes regarder le plus? Pas Ah, bah forcément. alors, Ouais, bah déjà, il y a toi, quand même. d'accord. J'adore beaucoup tes séries de track à l'orage. Ouais, Ça, j'aime bien parce que ça fait très professionnel. Après, c'est pas forcément le genre de vidéo que je ferais moi, mais d'accord. ça veut rien dire. Hein. Ça, c'est Oui, pas parce après. que je fais pas que ça y est, j'aime pas. Non, au contraire, j'aime beaucoup ce que tu fais toi. Après, il y a aussi les contenus de Orage Ouais, 74, Météo ouais. Info 41 Vincent. Qui est-ce que je pourrais citer Matt les intempéries. Mhm. Enfin bon, il y a plein de youtubeurs Ouais, comme c'est ça vrai que que là, j'ai depuis. connus au fur et à mesure. Et aujourd'hui, bah, je les suis assez régulièrement, même si c'est pas forcément tous les jours parce qu'il faut quand même le Oui, bah faire. oui, c'est sûr. Et quand même, vu toutes les indisponibilités que j'ai en ce moment, D'accord. forcément, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais je suis quand même les chaînes, je mets des pouces bleus, tout ça. Ouais. Je commente pas toujours, mais je suis quand même. Ouais, bah surtout que là, depuis, je dirais bien maintenant 2 ans, il y a vraiment eu une grosse vague d'arrivées de nouveaux. Donc c'est vrai que là, maintenant, on a de quoi faire. Ouais, c'est C'est ça vrai qu'au en fait. début. Bien souvent, ces nouveaux-là, ils me disent que soit moi ou soit RH74 ou les autres les ont motivés Ouais. à créer leur chaîne. Et ça, je trouve ça plutôt cool, Bah même oui, s'il oui, y en a qui doivent évoluer. C'est déjà sympa qu'ils tentent parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut Mm. toujours Bah tenter oui, c'est parce qu'on sûr. sait jamais comment ça peut se passer. Hein. Et je les encourage à continuer de la sorte. Bah oui, surtout qu'il faut pas oublier que nous aussi, on a commencé comme eux, donc faut vraiment les Ouais, ouais, ouais. encourager. Ça fait bizarre dit comme ça, mais Bah oui. oui, c'est vrai. Et en dehors de la météo, est-ce que tu as d'autres youtubeurs que tu aimes particulièrement, que tu aimes Alors moi, suivre? j'aime bien tout ce qui est assez humour, donc les chaînes comme Cyprien, Squeezie, tout ça, je vais Mhm. regarder. Ouais. Après, il y a d'autres chaînes dans le même type. Hein, qui est-ce que je pourrais citer? Norman. Oui, bah tous les grands Enfin bon, tous classiques, on les va dire. podcasteurs comme ça, je vais aller les voir. Squeezie, il a un petit peu moins humour qu'avant. Maintenant, il fait des vidéos un peu plus sérieuses, mais Mhm. j'aime bien quand même ce Ouais, genre de choses. Surtout qu'en vieillissant, je deviens de plus en plus intéressé par tout ce qui est documentation, quoi. d'accord. Tout ce qui peut me permettre de découvrir des choses comme je commence beaucoup à aimer. Si demain on venait me proposer de visiter un musée, j'irais parce que c'est de la découverte et franchement Ouais. ça me plaît. Et après bon, il y a d'autres youtubeurs dans ce genre-là que je regarde, mais bon, j'en ai tellement en tête qu'au final il y en a aucun qui me sort quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il y en a. Après tous les, ouais, tu regardes finalement tous les gros youtubeurs, on va dire Ouais voilà, il y principaux, a les quoi. gros youtubeurs, il y a d'autres un peu plus petits mais qui font un petit peu Ouais, près le même domaine. d'accord. Alors, donc tu as installé il y a pas si longtemps ça, il y a quelques semaines, une station météo à Amiens. Donc quelles ont été tes motivations et pourquoi finalement avoir installé une nouvelle station, sachant qu'il y en avait déjà une à Amiens. Donc pourquoi finalement avoir choisi d'installer une nouvelle station? Alors en fait la principale raison, ça a été surtout de quand on a remarqué que finalement la station qui est située un petit peu en extérieur de ville à Glizy D'accord. est une station qui est complètement privée. Et ce qui veut dire en gros que sur Infoclimat, Météo Ciel, bah tu les retrouves pas en fait. Ça D'accord. fait un trou. Et en fait, bah moi avec mon ami Mehdi, qui m'a aidé financièrement à faire ce projet, euh, on a tous les deux trouvé ça pas normal Bah que ouais. une grande ville telle qu'Amiens n'ait pas de sa station C'est vrai publique. que ouais, c'est Donc du coup, on s'est dit, et si on faisait une station nous-mêmes? Personne ne bougeait, personne n'installait une station fiable, donc on s'est dit pourquoi on le ferait pas. bah oui. Et donc du coup, bah au départ, c'était vraiment une sorte de rêve plus qu'autre chose.
Mais on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de budget pour le faire. Donc ça a fini par se concrétiser. Donc on a contacté au départ mon lycée pour essayer de voir si eux ils voulaient l'accepter. Mais bon, il y a plein de soucis, on n'a pas pu le faire là-bas. Et on a contacté ensuite une petite société d'agriculture tout court, et qui ont un terrain sympa et qui ont accepté qu'on puisse installer la station là-bas. Oh, c'est sympa de leur Ouais. part. Ouais, et donc du coup la principale raison vraiment c'était que la station de Grisi n'était pas publique, Mhm. et nous on voulait proposer vraiment des données publiques sur une ville comme Amiens. Ouais. Et ne pas faire payer les gens pour avoir des données C'est sur sûr, une c'est ville dommage. comme Amiens. Surtout que là, ça fait maintenant quelques semaines, et puis déjà on peut remarquer que finalement la station qui est située, donc la station privée, ne colle pas forcément à la réalité parce que vous n'avez pas les mêmes données de température, de pluviométrie. Donc finalement la vôtre est plus représentative de la ville aussi. C'est exactement ça, parce qu'en fait, par ici, sur Amiens, on a une sorte de vallée, et Mhm. ça, avec le côté urbain, ça fait que comme la station est beaucoup plus proche du centre-ville que la Ah oui. station située à Glizy, bah forcément, on va avoir des données plus élevées le jour, Ça c'est ouais. même si parfois les écarts sont pas très flagrants, ça peut arriver, mais il y a des jours, par exemple, où il y a des éclaircies, où il va y en avoir plus en ville, donc du coup, l'écart sera beaucoup plus poussé. Mhm. Mais ça, tout ça, c'est normal. On a pu faire des vérifications. Même Météo France trouve que les données sont tout à fait normales, donc aucune surchauffe à signaler a priori. Ah bah c'est bien. Et après, avec cette station-là, on a pu quand même constater que si on a un vent de sud, bah, il fait plus frais qu'en extérieur de ville, ce qui est assez particulier. Ah ouais. Et ça, on peut estimer aussi que c'est les effets de vallée plus les champs à proximité. D'accord. Ouais, donc vous avez été. Enfin, ce projet a pas mis trop de temps plus à se concrétiser, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait même pas un an que vous en parlez, je crois. Donc, C'est ça, en fait, on a commencé à lancer le vrai projet à partir de septembre. En fait, au début, on en parlait, mais on se disait, c'est juste du rêve, ça n'arrivera jamais, quoi. Mhm. J'avais déjà fait une première vidéo pour dire aux gens que il y avait déjà l'idée, quoi. D'accord. Et un peu plus tard, du coup, on s'est dit, bah finalement, ce truc-là va pouvoir arriver, donc il faut vraiment qu'on fasse ça comme un vrai projet. Et Ah à bah, partir de c'est septembre, du coup, on a commencé vraiment à en parler sérieusement. Moi, j'avais donc essayé le lycée au départ, ça n'avait pas marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est arrivée un petit peu plus tard que prévu, parce que normalement, elle aurait pu arriver dès la fin d'année 2017. Mhm. Mais comme il y a eu pas mal de retard avec le lycée, bah du coup, ça nous a fait prendre du retard et on est arrivé du coup avec la station pas avant mai. Ouais, C'est bon, déjà ce super bien. qui est déjà bien. C'est Déjà, ça, ça c'est s'est un projet qui concrétisé. a réussi à se concrétiser, donc. Voilà, exactement, tout à fait. Ok, et est-ce que donc tu aurais d'autres futurs projets en tête donc, pour cette année, mais aussi à plus long terme, donc de projets bah, concernant ta chaîne ou alors concernant d'autres choses comme la station. Alors cette année, j'ai pas vraiment beaucoup de projets. D'accord, Je vais plutôt rester dans des registres classique. identiques à ce que je fais déjà. Mhm. Après, pour l'an prochain, on a l'idée d'installer une autre station. D'accord, Alors, ceux qui voient la vidéo sont les premiers à le savoir, en fait, parce que j'en ai pas encore parlé publiquement sur ma chaîne personnelle. Et en gros, oui, on a une sorte de petite idée d'une nouvelle station. Pour l'instant, c'est vraiment une idée. C'est un petit peu comme au début avec la première station, finalement. Mais en gros, on a trouvé un terrain qui se situe au quartier nord, qui est à seulement 1 kilomètre du centre-ville. Donc encore plus proche que celle qu'on a déjà. d'accord. Et ça nous intéresse en partie parce que bah on n'a pas de station au quartier nord de la ville. Et on s'est dit que on a une station au côté sud, pourquoi Bah pas oui. une au quartier nord, sachant qu'on a le budget. Comme ça, on pourra voir ce que ça donne en fonction des secteurs dans la ville. Ah bah oui, ça peut être intéressant, c'est sûr. Mais pour l'instant, voilà, c'est qu'à l'étape de l'idée. Il faut qu'il y ait la motivation, il faut qu'il y ait le budget, il faut qu'il y ait aussi l'accord parce que c'est aussi un Bah endroit oui, faut que vous privé trouviez et une université. Bah oui, c'est sûr. Donc c'est une université qui se situe au quartier nord, donc forcément il faut leur faire la demande. Donc ça pareil, ça va commencer, on va commencer à en reparler à partir de septembre, mais pour l'instant voilà, c'est une simple idée. Pour l'instant, faut pas se dire que ça va arriver, mais en tout cas il y a l'idée. Oui, bah après. Ok, donc c'est vraiment une information inédite que vous avez dans cette vidéo. Bon, je pense que tu en Ouais. parleras de toute façon de ton côté, hein, tu feras une vidéo ou. Oui voilà, c'est ça. Pour l'instant c'est inédit, mais c'est temporaire. Ok, donc bah, très bien. Et sinon, concernant, on va dire, est-ce que tu as de nouvelles séries en tête, nouveaux types de vidéos? Alors, tu nous as dit pas pour cette année forcément, mais pour l'année prochaine ou même pour les autres années. Par exemple, est-ce que tu prévois de commencer on va dire, à chasser un petit peu en dehors d'Amiens ou voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça? Alors en projet à ce niveau-là, oui, il est très probable que je chasse en dehors d'Amiens parce que j'ai des amis qui ont le permis et qui sont comme moi des fans d'orage. Ah oui, ça c'est bien. Ouais.
Donc moi, ils m'ont très bien dit que si jamais on doit faire une chasse, il n'y a pas de souci, ils pourront venir me chercher. Mhm. Donc dans ce cas-là, oui, effectivement, il y a possibilité de faire les premières chasses pour ma part. Mhm. Après, à quelle échelle? Ce serait plutôt à l'échelle du département pour Oui, bah, au l'instant. début, c'est sûr, oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et puis bon, bah, si jamais le budget après il devient plus imposant, dans ce cas-là, on verra pour aller chasser sur une plus grande échelle, quoi. D'accord. Et après ça, là pour l'année prochaine, je vais essayer de relancer un petit projet que j'avais voulu essayer à l'époque. C'est ce que j'ai appelé le projet Laps. Ah oui, exact, oui. Qui n'a Voilà. pas abouti du coup pour l'instant. Donc du coup, en fait, la première vidéo, elle a été abandonnée. J'avais sorti le résultat que ça avait donné. Et comme j'avais pas continué, bah voilà, j'avais arrêté là. Mhm. Mais en gros, oui, pour l'année prochaine, il est probable que j'essaye de relancer ça, donc une sorte de projet Labs 2. Mais cette fois-ci, où j'essaye d'arriver jusqu'au bout de l'idée pour réussir à faire une vidéo de qualité. Surtout que maintenant, ayant un nouveau téléphone qui propose une meilleure qualité vidéo, Ah oui, en bah, plus. ça peut faire une vidéo assez bien et assez propre. D'accord. Et au niveau série, sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à venir. Oui, après. Parce que surtout que la motivation, elle est plus en liberté comme elle l'était avant. Maintenant, j'ai vraiment des périodes où je vais être motivé, d'autres moins. Mhm. Donc, j'ai pas envie de me forcer à faire des séries Oui, bah, faut pas vidéo se forcer, de que toute j'ai pas façon. forcément l'envie de faire. Mais il y en a que j'aime bien faire, comme justement, je parlais au début de cette interview, l'album photo des abonnés, ces choses-là. Ouais, Ça, ça- j'aime bien les faire. Et c'est pour ça que, en plus de ça, bah, c'est des séries que les abonnés aiment beaucoup. Bah oui, en plus, ouais. Donc voilà, je continue ce qui me plaît le plus en fait, parce que voilà, au moins je me force pas et je fais ce qui me plaît avant tout. Oui, Parce que c'est si je sûr. commence à me forcer à faire des choses que je ne veux pas forcément faire, la motivation elle va être encore plus basse et au bout d'un moment Bah je oui, vais c'est finir sûr. par être lassé. Et ce serait dommage de me voir quitter la météo alors que finalement c'était moi qui a eu le choix de faire ce qui me plaisait, quoi. Oui, surtout, il faut aussi la disponibilité, donc ce qu'on n'a pas forcément toujours. Donc le projet ça. Lab, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est pour ceux qui verraient pas trop, donc qu'est-ce que ce Oui, serait? bien sûr. Alors, le projet Lapse, en gros, c'est un moyen pour moi de faire du time-lapse, mais en me déplaçant partout en ville. D'accord. C'est-à-dire que je vais aller dans un secteur à chaque fois différent de l'autre. Et ça permet, en gros, de pouvoir faire une vidéo sans être toujours sur le même point de vue, pour avoir quelque chose de varié et qui fasse un vrai petit montage, comme toi, tu as déjà fait d'ailleurs sur ta chaîne secondaire, d'ailleurs. Oui, C'est un petit peu dans le même genre, voilà. Mais un petit peu à ma sauce, et vraiment concernant la ville d'Amiens. Donc, d'accord. j'essaierai de trouver des bons points de vue pour voir par exemple les monuments de la ville, comme la Tour Perret et puis la cathédrale. Mhm. Et voilà, j'essaierai de voir en fonction. Et puis, faut absolument que le temps soit bien aussi, hein. Bah c'est sûr, Par ouais. exemple, Si, du soleil, des beaux nuages à filmer. Comme ça, je suis sûr de faire une vidéo qui n'est pas forcément inutile, parce que faire du timelapse en ville, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait le contexte. Mm. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que si je réalise vraiment ce deuxième projet Lapse, ce sera plutôt pendant l'été prochain. Très Parce bien, que, ok. étant donné qu'avant j'ai les études, tout ça, il faut Oui, que bah c'est sûr que le j'ai pas temps. forcément le temps de m'occuper de ce genre de choses. Ok, ok. Donc justement, en parlant d'études, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Donc est-ce que tu aimerais t'orienter éventuellement vers la météo ou alors est-ce que tu as d'autres envies spéciales? Alors ça va en étonner beaucoup parce que je veux faire la météo. D'accord. Oui, bah Donc très ouais, bien, très bien. je veux vraiment faire de ma passion aussi mon métier. Ok. Donc en ce moment c'est pas facile niveau études parce que j'ai pas mal de problèmes de santé, tout ça. Donc ça m'a Bah fait oui. plusieurs redoublements à ce jour. C'est pour ça qu'à 17 ans je suis encore en seconde. Ça me retarde pas mal, mais je perds pas la motivation à ce niveau-là parce que je suis vraiment déterminé à arriver jusqu'au bout, même si les études ne sont pas faciles. Je tiens vraiment à réussir à faire ce que je veux Bah faire. c'est bien. Oui, bah si Et donc, t'as. ouais, voilà, c'est vraiment météorologue que je souhaite faire et c'est vrai, voilà, j'abandonne pas l'idée jusqu'à ce que je finisse par y arriver, quoi. Bah oui, bah c'est bien. De toute façon, si t'as la motivation, de toute façon, faut rien lâcher, puis bah voilà, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, donc ça aussi, tu en as déjà pas mal parlé avec tes vidéos et FAQ. Mais donc, ce que tu aimes le plus, hein, comme beaucoup d'entre nous, c'est les orages, hein, en météo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton meilleur orage, enfin l'orage qui t'a le plus marqué depuis déjà que tu commences à les aimer, ou même avant? Est-ce que tu as vraiment un orage qui t'a marqué? Alors, j'en ai deux en particulier. Un est tout récent, c'est celui de fin mai, Ouais. avec son activité électrique juste incroyable, plusieurs éclairs quasiment à la seconde au plus fort. Donc, c'est quand même un sacré orage qui m'a bien marqué. Au moins, j'ai pu le filmer, celui-là.
ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, justement, ça vient par rapport à mon souvenir de l'autre orage que je vais parler après. Il y a un orage qui avait été en 2009, le 25 mai 2009 précisément, qui avait été dans la même posture et que j'avais pas pu filmer parce qu'on avait peur et de toute façon, j'étais trop jeune pour ça. Donc forcément, j'étais très content d'avoir cet orage-là, mais vraiment, il m'a surpris. Et c'est quelque chose de très rare, donc ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir un orage comme celui-là. Après, donc, du coup, on en vient avec l'orage du 25 mai 2009. Bah, lui, c'était un orage, pareil, ultra électrique. Je me rappelle que malgré mon âge jeune, j'en flippais pas mal parce qu'il était très surprenant. Ouais. Il y avait beaucoup d'éclairs, ça flashait tout le temps, avec des pluies diluviennes, et en plus, ça avait duré une grosse partie de la nuit, quasiment toute la nuit même. Ah ouais. Donc, et toujours dans la même intensité en plus. Donc, c'est assez impressionnant. Et voilà, ça en fait à la base c'était le premier orage, vraiment le meilleur que j'avais. Oui. Maintenant, on se joint à lui le 29 mai de cette année. D'accord, donc ça t'a rappelé en plus des souvenirs, j'imagine. Ah, mais carrément, ça m'a fait un effet, la nostalgie qui Ouais. m'a fait un bien fou, quoi, parce que je me suis dit, enfin, je capture ce que je veux capturer Ouais. depuis que je suis fan, quoi. Ouais, c'est vrai que le 25 mai 2009, ouais, c'est vraiment une journée, même pas que chez toi, hein, partout en France, qui a été vraiment. Je crois que c'est là où il y a eu des grêlons énormes dans le sud-ouest, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, exact. Il y avait même eu des grêlons géants dans le nord. Il y avait Ah ouais. eu, je crois, jusqu'à 8 cm de diamètre. Mm. Et justement, Kyronos avait lancé le zonage pardon, violet, Ouais. 4 sur 4. Donc oui, c'était vraiment une dégradation très remarquable et je pense que je suis pas le seul à m'en rappeler à ce jour. Ah bah, c'est sûr. Alors, question suivante. Donc, ta chaîne rencontre donc quand même, faut le dire, un certain succès parmi les chaînes de météo, puisque tu as, au moment où on fait cette interview, 785 abonnés, j'ai regardé tout à l'heure, et tu montes assez rapidement en plus, hein. Donc, tu as en plus 173 000 vues à peu près, hein. Et chacune de tes vidéos font quand même plusieurs centaines de vues et tu as pas mal de commentaires. Comment tu expliques ce succès particulier que tu as? Donc, est-ce que c'est notamment le fait que tu as été un des premiers ou voilà, comment tu expliques ce succès? À mon avis, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la Ouais. première, c'est justement le fait que je sois un des premiers à être arrivé. Forcément, ça aide parce que comme au début, on n'était pas très nombreux à faire des chaînes météo, forcément, ceux qui venaient, c'était souvent ces nouvelles personnes qu'on peut connaître aujourd'hui Bah qui oui, font des chaînes et qui se sont abonnés à ma chaîne comme celle de Orage74 et les autres. Mhm. Après, bon, il y a d'autres excuses, enfin, il y a d'autres manières d'expliquer cela. Par exemple, je sais pas, le fait que quelque part j'ai eu beaucoup de patience, j'ai continué à faire des vidéos très régulièrement parce qu'en général, moi, c'est comme ça qu'est basée ma chaîne. En général, au moins une vidéo par semaine. Ouais, bah oui, Je trouve que quelque part, ça aide aussi au niveau audience, donc forcément, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Mm. Après, il y a peut-être aussi le fait qu'en général, quand il y a une vidéo quand il y a un événement météorologique, je monte toujours ça très rapidement pour le poster le plus vite possible. Ouais, aussi, c'est sûr. Forcément, ça aussi, ça va créer de l'audience parce que les gens, ils veulent voir rapidement ce qui s'est passé. Donc, ils vont tomber sur ma vidéo comme sur celle de ceux qui ont été rapides. Et donc, ça, je pense que c'est aussi une caractéristique. Après, est-ce que les vidéos originales que je peux faire, par exemple, comme les albums photos, les FAQ, ça m'a aidé? Peut-être. Peut-être, bon, sans doute, hein, de toute façon. Mais après, voilà, je peux pas vraiment le dire précisément. Je sais que j'ai gagné quelques abonnés avec ce genre de série. Mhm. Mais je pense pas que ce soit forcément la solution qui permet de gagner des abonnés. Ouais. Non, voilà, moi je pense que la véritable chose qui a fait qu'aujourd'hui j'ai ce compteur-là, c'est surtout la patience. Parce que je suis là depuis 2014 sur ma Ouais, chaîne c'est sûr, personnelle. Depuis 4 ans, je fais des vidéos chaque semaine. Je fais des montages où je fais de plus en plus d'efforts. Mhm. En plus de ça, je change de caméra pour avoir une meilleure qualité. Donc forcément, au bout d'un moment, ce genre de patience, ça finit toujours pas payé. Bah, c'est Et sûr. comme aujourd'hui, forcément, j'ai plus d'abonnés, et il y a plus de gens qui vont aller partager sur leur page, Oui, ce genre de choses. oui, c'est vraiment Donc effet, forcément, mes vidéos touchent plus de gens et forcément, au bout d'un moment, il y a des gens qui découvrent la chaîne et qui Oui, finissent par après, s'abonner. Donc pour ouais. moi, il y a toutes ces raisons-là et j'en suis fier, c'est tout. Oui, J'ai bah, été c'est content bien. d'avoir été patient parce qu'aujourd'hui, je vois que ça paye c'est sûr. et c'est super, c'est tout. C'est sûr. Bon, alors on a bientôt fini, donc là j'ai encore une dernière question. Donc, quelle autre région ou quel autre pays t'attire pour les orages, même pour la Alors, météo en général? quelle autre région, c'est ça? Ouais, ou pays. Ou pays. Alors, déjà,
comme un peu tout le monde, hein, comme tous les chasseurs d'orage, tous les fans même, forcément les US. Oui, ça, Avec logique. la Tornado Alley et tout, là-bas, c'est des moments inoubliables que tu passes à chaque fois. Après, en région, c'est clair que Amiens, c'est pas forcément le lieu le plus Ouais. impacté, même si c'est pas non plus le pire. Hein. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je voudrais pas habiter en Bretagne, par exemple. Désolé pour ceux qui habitent là-bas, Je hein, suis pas mais très loin de la Bretagne, donc faut quand même dire ce qui est. Euh, Surtout à l'ouest de la Bretagne, ah bah oui. c'est pas forcément là où il y a beaucoup d'orages violents. Mm. Donc c'est pas forcément là où j'irai. Après, il y a tout ce qui est comment dire, une bonne partie ouest de la France est pas mal, notamment le sud-ouest. Ouais, sud-ouest surtout. Ça floppe pas, parce que c'est vrai que depuis un an, ils ont quand même un peu plus de mal, il faut l'avouer. Ça, malheureusement, on n'y peut rien, c'est aussi les modèles qui ont Ou un peu après, plus de mal. c'est les cycles, hein, de toute façon. Ça va Voilà, c'est revenir. ça. Après, il y a le sud-est qui est pas mal au niveau des Rhône-Alpes, vers là où est Orage 74. Oui, bah, C'est un endroit qui est bien exposé et franchement, ça pourrait être pas mal là-bas, je pense. ouais. Il y a pas mal d'orage, à mon avis, qui peut Toute être la sympa à façade filmer. est en général, de toute façon, vraiment, même le nord-est, Lorraine, tout ça, ils ont quand même de beaux trucs. Après, au niveau de la frontière, bah, il y a pas mal d'endroits où ce serait pas mal, hein, notamment en Belgique, en Italie. Mm. Là-bas, je sais qu'il y a des orages à chaque fois qui explosent de n'importe où et Ah ouais. c'est assez impressionnant. Je me souviens que justement, j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps de ça sur un orage hors France. C'était en Belgique, justement. Non, c'était aux Pays-Bas. Oui, oui, je m'en souviens exact. Ouais. Ta vidéo. Je crois que ça se dit Emen, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais en tout cas, c'était ce nom-là. Et bah, franchement, ils avaient eu pas mal de grêles. Enfin bon, ils ont eu pas mal de belles choses comme ça. Et ça, c'est ce genre de pays-là où, à mon avis, il y a de quoi faire au niveau chasse et même filmage, ce genre de choses. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais je prévois, alors c'est peut-être pas sûr, hein, mais peut-être d'aller soit cet été, soit l'été prochain en Allemagne pour justement aller chasser. J'aimerais bien faire ça cet été. Donc, tu sais, je le fais avec Benjamin, avec qui je fais mes vidéos, mes chasses. Donc, bon, bah, on réfléchit à ça. Donc, c'est vrai que l'Allemagne, bah, c'est vraiment un peu les États-Unis, mais en Europe, quoi. Là-bas. Ouais, ils sont pas mal là aussi, c'est vrai. Bah, tu sais quoi, si tu y vas, appelle-moi. Bah écoute, de toute façon, je tiendrai au courant. Et je vous rejoins sans problème. On passera par Amiens te chercher. Ouais, bah oui, en plus, vous y passez au final, normalement, puisque. Ouais, ou on passe plus au sud, on passe plus vers Paris, Ah et oui, après, oui. bon, après. C'est vrai. Ouais. S'il faut que je vous paye, je vous payerai. Ok, bon, bah écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour de toutes les questions. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter de ton côté? Je sais pas, un message à faire passer? Vas-y, c'est le moment. Un message à faire passer. Bon, j'en ai pas spécialement. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que bah déjà, premièrement, s'il y en a qui viennent s'abonner, bah merci d'avance. Je peux dire. Merci également à toi, Raphaël, hein, Bah, de rien. pour C'est vrai que depuis le moment qu'on en parle de cette interview, enfin on l'a fait. Voilà, c'est ça. Et puis au moins, en quelque sorte, ça me fait quand même une petite pub parce que tu as quand même Bah pas oui, mal oui, d'abonnés c'est le but, aussi. hein, de toute façon, hein. On se suit à 40 près, je crois. Oh ouais, là, ouais, on est quasiment au Ouais. au même niveau. Donc c'est pour ça, c'est clair qu'il y a forcément des abonnés que tu as que moi j'ai pas. Bah oui, c'est sûr. Donc il y en a qui vont sûrement me découvrir avec cette interview. Donc franchement, merci. Bah de rien. Et après, bon, si je dois laisser autre chose, franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Oui, bah écoute. Donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller évidemment voir sa chaîne, donc Anthony Storm. Vous aurez le lien dans la description de toute façon. Hein. Donc bah merci à toi pour cet instant accordé pour cette interview. Avec plaisir. Et puis bah voilà, donc je vous retrouve très bientôt. On se retrouve d'ailleurs très bientôt. Donc Anthony sur sa chaîne et moi donc sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Et puis bah voilà, donc c'est un mot de la fin à dire. Allez, À très vite. allez, salut.